Eh ben bonjour à tous, donc je vais me présenter, donc moi c'est Monsieur Alex, je suis youtubeur, je viens du Nord et je fais des vidéos sur YouTube drôles, enfin je crois qu'elles sont drôles, j'espère qu'elles sont drôles, et voilà, je suis ce qu'on appelle un influenceur. Ça dépend en fait, il y en a qui vont se concentrer uniquement sur YouTube, et moi c'est qu'à côté de YouTube déjà il y a tous les autres réseaux sociaux, donc auxquels il faut poster beaucoup. Facebook, Twitter, Instagram et Snap. À côté de ça, il y a la radio. Je vais avoir une émission. J'avais déjà l'année dernière une émission et à partir de très bientôt, je vais revoir une émission qui va justement parler uniquement de ce qui se passe sur Internet, qui va s'appeler 2.0 et ça va parler de tous les news YouTube, tous les news Internet, les mises à jour Facebook, les derniers buzz, etc. Et après, il y a beaucoup de projets comme ça ponctuels. Par exemple, là, je vais avoir ma marque de vêtements qui va sortir bientôt. Aujourd'hui j'avais rendez-vous justement pour finaliser et ça sort fin octobre. J'ai un très bête, mais par exemple j'ai une musique, je passe en studio à Lyon à la fin début novembre pour enregistrer un titre, mais à la base c'est parti d'un délire avec mes abonnés pour faire l'Eurovision et c'est parti d'une blague, au final on va le faire pour rigoler mais on va le faire. Il y a tous les partenariats, il y a les tournages de YouTube Space, c'est beaucoup bougé en fait, c'est-à-dire que je partage vraiment ma vie entre Lille et Paris. Il y a le One Man Show. Ça par contre c'est le tout début donc ça me prend pas encore énormément de temps mais ça va être de plus en plus chronophage. Et voilà. C'est en gros ce qui se passe autour de ça mais ça va vraiment varier d'un mois à l'autre. Franchement juste pour le fun, c'est-à-dire qu'à la base j'avais pas du tout prévu d'en vivre et j'avais pas du tout prévu d'en faire mon métier parce qu'à la base j'ai fait des études de droit et après mon master 2 en même temps que j'ai fait mon master 2 j'avais beaucoup de temps libre et du coup j'étais au conservatoire en art dramatique et du coup j'ai eu envie de faire de la figuration, des castings pour gagner un peu d'argent et j'ai été faire un casting pour être figurant sur les Web Comedy Awards pour W9 et ça récompensait les youtubeurs, c'était en 2015. Ça récompensait les youtubeurs et j'ai trouvé ça cool, du coup j'ai rencontré Norman, Cyprien, Natou, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses, même juste en 2 jours de tournage avec eux et je me suis dit que ça avait l'air cool et j'ai eu envie de me lancer. Mais vraiment juste pour le fun à la base, et je pensais pas que ça deviendrait mon métier. Oula, alors là par contre c'est super large et ça évolue, enfin j'essaie d'évoluer tout le temps. Et je fais par exemple, à la base c'était que des podcasts, des sketchs que je faisais en face caméra ou des critiques des fois de films ou de clips, surtout de clips, pas de films. Après j'ai plus évolué vers des vidéos qu'on pourrait dire spontanées, par exemple où on goûte des bonbons, ou des vidéos ou des FAQ où on répond aux abonnés, tout ça. Et là plus dernièrement en fait c'est sur Facebook, c'est que des scénettes, donc des courts-métrages, des dialogues, des petits sketchs, voilà, mais tournés, voilà, parce que maintenant du coup à force je commence à toucher un peu plus au montage et à des techniques d'écriture, du coup je me permets de faire ça. Et sur YouTube maintenant c'est uniquement des micro-trottoirs et des caméras cachées. Ça c'est une très bonne question. C'est vrai que moi j'hésitais beaucoup au début parce que les abonnés c'est rend l'argent aux abonnés et c'était super dur. Enfin, je voyais les autres en fait et c'était hyper dur de faire un placement de produit sans se faire tacler. Et pour le coup moi j'ai plutôt de la chance parce que j'étais très frileux au début. Je me souviens très bien que le premier placement de produit que j'ai fait c'était pour une application de rencontre. C'était sur YouTube et j'étais pétrifié à l'idée de faire ça. Et j'avais peur que ça soit très mal accueilli et en fait ça s'est très bien passé parce que je tournais un peu en dérision l'application, j'avais une liberté éditoriale de dire ce que je voulais et du coup ça se passe bien parce que je prends pas mes abonnés pour des cons, voilà, faut le dire crûment, parce que effectivement il y en a qui vont faire des placements de produits genre Fitty, enfin c'est le truc, c'est le cliché des Instagrammeurs et surtout des gens de télé-réalité, c'est Fitty en fait, c'est le marque de thé, ils m'ont contacté 15 ou 20 fois je pense, je ne bois pas de thé, donc je vois pas pourquoi moi ferais de la pub pour un thé détox sachant que j'en bois pas. Donc voilà, je refuse systématiquement les partenariats que je ne ferai pas. Par contre tous les partenariats qui sont cool et qui me plaisent, voilà, je les fais. Pour le coup la communication dans mon activité c'est juste 100% la base dans le sens où c'est bien beau d'avoir du talent, c'est bien, je sais pas si j'en ai ou pas, hein, je dis pas ça pour moi mais en général c'est bien beau d'avoir du talent, c'est bien beau d'être drôle, c'est bien beau de savoir tourner, de savoir monter, de savoir écrire, mais si derrière vous savez pas gérer la com, c'est-à-dire utiliser les bons mots-clés, faire une bonne miniature, savoir communiquer sur les différents réseaux sociaux, savoir même en parler autour de vous, ça sert à rien, vous ferez 20 vues et personne ne verra ce que vous faites. Alors que vraiment la base pour moi du travail d'influenceur et de youtubeur c'est le naming, donc c'est le nom des vidéos, il y en a certains d'ailleurs qui vont faire du putaclic, j'espère que c'est pas mon cas, je pense pas, mais
c'est-à-dire qu'ils vont vraiment utiliser du naming avec des miniatures un peu voilà, exagérées, etc., qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Ils seront toujours taclés au final. Mais ouais, le problème c'est vraiment ça, c'est pour moi la communication c'est la base du métier de youtubeur influenceur. Ouais. C'est juste le quotidien, uniquement le quotidien. Je sais pas pourquoi, mais en général toutes mes idées je les trouve dans les transports en commun. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait que j'ai ma musique et que je vois des trucs autour où je regarde les gens, j'en sais rien, mais quand je prends le train je sais que je vais toujours sortir avec plein d'idées. Et je les mets dans mon téléphone en fait. J'ai mes notes qui sont remplies d'idées de futures vidéos. Et un temps en temps en fait je les mets sur mon ordinateur et puis j'ai comme ça une banque de données de vidéos. Mais ça m'arrive jamais de me mettre devant mon ordinateur et de me dire bon, de quoi je vais parler, parce que ça vient pas. C'est vraiment au quotidien que les idées me viennent, en regardant la télé, en me promenant, c'est du quotidien, vraiment. Ça c'est une bonne question aussi, c'est vrai que chaque réseau a sa propre utilité. Moi j'utilise les 5 principaux, j'utilise pas par exemple comme Musical.ly, c'est pas du tout ma cible, c'est pas quelque chose qui me plaît, je pense que le réseau sert à rien. YouTube c'est vraiment vidéo longue, parce que les gens quand ils viennent sur YouTube, ils allument leur ordinateur ou leur téléphone, ils font la démarche d'aller sur YouTube, c'est pour voir des vidéos. Donc ça peut être des vidéos de 5, 6, 7 minutes, c'est des vidéos plus travaillées, plus longues. Facebook c'est plus des vidéos courtes parce que les gens s'ils vont sur Facebook c'est pas pour voir nos vidéos, c'est pour regarder leur fil d'actu, donc c'est pour voir ce que font leurs potes, ça va durer 5 minutes, donc c'est pas, si on leur met une vidéo qui dure 10 minutes ça va pas le faire. Donc sur Facebook c'est vraiment des vidéos d'1 à 2 minutes parce que les gens sont pas sur Facebook pour regarder des vidéos. Même s'ils vont scroller le fil d'actualité, ils vont en voir une, ils vont rester dessus. Si ça dure 10 minutes ils resteront pas. Twitter c'est juste pour communiquer avec sa communauté. Moi c'est celui que je me sers le plus pour être en one-to-one avec mes abonnés. Quand ils me taguent sur une photo, je vais la voir. Quand ils vont m'envoyer des messages privés sur Twitter, je vais réussir à les lire. Quand je vais avoir une annonce à faire ou quoi, Twitter c'est vraiment pour... voilà, c'est juste pour tenir au courant la communauté des projets à venir, donner des rendez-vous, etc. Snap, c'est vraiment mon réseau préféré. C'est celui sur lequel je pense que j'ai le plus de retours et je suis le plus suivi. C'est le réseau qui est pour moi le plus engageant parce que les gens me suivent au quotidien, je snap beaucoup. Et les gens me suivent au quotidien ma vie un peu à droite à gauche, tout ce que je fais. Donc ils suivent mon actu mais en plus ils suivent mes petits trucs rigolos, il n'y a pas de montage à faire, c'est juste comme ça. Du coup c'est vrai que Snap c'est vraiment le réseau numéro 1, pour moi c'est mon préféré, c'est celui qui crée le plus d'engagement et de relations avec les abonnés parce que ils savent que c'est nous qui parlons directement, donc il n'y a pas de filtre, il n'y a personne entre nous, c'est pas comme Twitter où quelqu'un peut tweeter pour nous. Là c'est vraiment nous directement, donc c'est vraiment pour moi c'est le meilleur réseau. Instagram c'est le réseau, c'est la vitrine. Instagram c'est vraiment, pour moi Instagram c'est l'inverse de Snapchat en fait. Snapchat on va se mettre au quotidien sous toutes les coutures, beau, pas beau, on s'en fout, on filtre pas. Là où par contre Instagram ça va être la plus belle photo possible, qui nous met le plus en valeur avec le petit texte en disant j'ai fait ça. Instagram c'est vraiment quand on vit un truc cool, on le met sur Instagram. Et ça reste, c'est plus ça pour moi Instagram, voilà. En gagner, c'est le bouche à oreille. Après je fais des petites opérations des fois comme sur Snapchat, je vais faire un jeu concours et je vais dire envoyer ce snap à tous vos amis. Ça peut être un moyen par exemple de gagner des abonnés, sur YouTube c'est de faire des vidéos, sur Facebook c'est de faire des vidéos. Sur Twitter, j'en gagne parce que ils viennent des autres réseaux, je suis pas du genre à mettre des tweets qui vont faire 12 millions de retweets, c'est pas... Je parle juste de moi, donc de mes petites réflexions. Donc sur Twitter, les gens qui m'ajoutent, c'est des gens qui viennent d'autres réseaux en général, qui m'ont connu ailleurs. Et Instagram, le hashtag, et encore, je n'utilise pas trop. Ouais, ça va plutôt être des collabs aussi. Par exemple, un snapper qui va mettre mon snapcode et moi je vais mettre le snapcode d'un autre snapper. Ouais, plusieurs. En fait, c'est les marques qui vont passer par une agence. Donc moi j'ai mon profil dans plusieurs agences. Il y en a certaines avec lesquelles je préfère travailler qu'avec d'autres. C'est-à-dire qu'une marque, par exemple, je sais pas, je vais prendre n'importe quelle marque, Bonduel. Bonduel va passer avec une agence et l'agence va lui proposer plusieurs profils. Si par exemple, moi j'ai l'habitude de travailler avec cette agence, ils vont proposer le mien et Bonduel va dire ok, lui on le veut pas. Et au final, voilà ce qui se passe. Et après l'agence négocie le contrat, c'est l'agence qui négocie le contrat, c'est l'agence qui fait tout ce qui est juridique, tout ce qui est droit et qui me met en relation avec la marque. Enfin, ouais, il y a plusieurs agences avec qui je travaille. Des fois ça m'arrive. En fait, ça va dépendre. C'est-à-dire que quand c'est rémunéré, c'est les marques qui me contactent. Je vais pas aller voir une marque pour dire bonjour, je vous fais une pub pour 300 €, c'est pas... Je vais pas aller faire ça. Par contre, si j'avoue, si des fois j'ai envie de passer un moment au parc Astérix ou si j'ai envie de faire un escape game ou je ne sais quoi, là on les contacte et ils disent quasiment toujours oui. Les marques. Enfin, c'est plus des activités en fait. Ou alors des marques, des fois, oui, ça peut être pour tester un truc qui vient de sortir qui est plutôt cool ou un jeu. Ouais, des fois, mais bien qu'après jeu, je demande jamais. Moi, ce que je demande principalement, c'est des activités.
ça va être un karaoké. Et en plus, la plupart du temps, je fais bénéficier mes abonnés. Par exemple, quand j'ai fait pour le parc Astérix, j'ai fait gagner des places à mes abonnés. Quand j'ai fait pour Walibi, j'ai fait venir un abonné avec moi. Quand j'ai fait un karaoké, du coup, j'ai eu un karaoké gratuit au Ciné Studio à Lille, bah du coup, j'ai fait venir tous mes abonnés, enfin tous ceux qui voulaient. Donc c'est vraiment les événements plutôt que je sollicite. Après le reste, je laisse venir. Non, c'est un tremplin, c'est pas une fin en soi. Même si on sait pas, parce qu'au final, YouTube, ça fait quoi 10 ans que. Enfin, ça fait plus que 10 ans que ça existe, mais ça fait vraiment 10 ans que le YouTuber existe et encore, ça fait vraiment 5 ans que c'est devenu que ça a explosé. Et du coup, on sait pas combien de temps ça va durer, mais moi je pense pas, après je sais pas, je connais pas l'avenir, mais je pense pas qu'à 45 ans je ferai encore des vidéos dans ma chambre. Enfin, après, déjà j'ai évolué, donc les caméras cachées, déjà je peux faire ça plus vieux, c'est un autre style, mais je sais pas. Même si effectivement il y a des youtubeurs qui ont 50 ans et pour qui ça marche très très bien et tant mieux pour eux. Moi c'est vraiment un tremplin et mon but a toujours été de devenir comédien et humoriste principalement et je veux vraiment que ça soit ça, que je passe sur scène et mon truc c'est la scène et ça restera la scène et je veux continuer à faire YouTube pour le moment mais la scène c'est vraiment ma fin en soi, moi c'est la scène. Voilà. Intellect. Ou alors juste tu cliques sur le petit bouton rouge s'abonner et tu deviens abonné à ma chaîne et là un nouveau monde va s'ouvrir à toi avec des vidéos drôles, enfin j'espère.